Eh bien, nous jouons contre un joueur suisse classé 1624 et on va ouvrir avec le pion dame. On va jouer D4. Il joue D5. Bon, alors moi je suis un adepte du gambit dame, donc je vais jouer C4. J'invite à dévier le pion D5 hors du centre, qu'il prenne en C4. Et il ne veut pas, il joue cavalier F6. Alors c'est pas la meilleure façon de défendre, hein. D'habitude, pour défendre, on joue plutôt C6 ou E6, pour qu'en cas de prise, on puisse reprendre d'un pion et garder une tête de pont centrale en D5. Mais là, il a joué cavalier F6, alors je vais prendre. Le cavalier vient, mais je vais le repousser avec la poussée du pion en E4. Si la dame avait repris, j'aurais pu jouer cavalier C3 pour chasser la dame. Donc ici, je vais jouer E4. Bien qu'on ne soit pas obligé de jouer E4 immédiatement, je crois qu'il y a cavalier F3 qui est pas mal aussi, le développement du cavalier en F3. Mais je joue E4, j'installe un fort centre de pion et je repousse le cavalier. Je le chasse du centre. Alors, il vient en F6, il attaque le pion en E4. Si je joue E5, il se réinstalle en D5, et cette fois-ci, j'ai plus de pion pour le déloger. Certes, je pourrais l'attaquer, par exemple avec un fou, mais il est défendu par la dame, donc il n'est pas obligé de bouger. Donc comment défendre le pion en E4? Je peux jouer fou D3, un petit piège, parce que la dame ne défend plus le pion D4, donc l'adversaire pourrait tenter après fou D3 de prendre le pion D4. Ça serait une erreur fatale, parce que le fou partirait en B5 faire échec, et ensuite la dame en D1 ramasserait la dame noire. Mais on peut jouer aussi tout simplement cavalier C3, c'est ce que je vais jouer, pour défendre le pion en E4, en laissant la dame D1 défendre le pion D4. Alors, à noter que c'est une partie de 10 minutes, plus un incrément de 2 secondes, je crois. Je n'ai pas fait attention d'ailleurs exactement à ce qui a été lancé. Non, je crois qu'il y a un incrément de 5 secondes. C'est-à-dire qu'à chaque coup que l'on joue, il y a 5 secondes qui s'ajoutent. Une base fixe de 10 minutes plus 5 secondes par coup. L'adversaire joue au 6. Il enferme le fou C8, mais il libère le fou en F8. Bon, je vais me développer. Pour l'instant, ma structure centrale est meilleure. J'ai pied au centre avec le duo D4 et E4. Il joue cavalier C6, donc il y a double attaque sur le pion D4, mais double défense. Attaque le pion E4, mais défense. Donc ça va. Parce que lorsqu'on installe un fort centre de pion, évidemment, l'adversaire va essayer de le saper, de le détruire. Et il convient de garder une certaine solidité à ce centre. Alors là, je cherchais mes mots parce que cette sortie du cavalier en C6, je me demande, est-ce que je vais jouer fou B5 pour clouer son cavalier en C6? Alors j'ai des clouages, hein. Je peux jouer fou G5 pour clouer le cavalier en F6, il peut déclouer par fou E7, et sur fou B5, il peut clouer par fou D7. Mais je ne suis pas persuadé que le fou en D7 soit une si bonne place pour lui. Donc je vais jouer fou B5. J'instaure ce clouage, c'est-à-dire l'immobilisation de son cavalier parce qu'il y a le roi derrière. Vous voyez, il se décloue tout de suite. Et maintenant, je vais faire petit roc. Il n'y a pas d'intérêt pour moi de prendre son cavalier, il reprend du fou et ça attaque le pion E4. Donc je roc. Pour l'instant, mon avantage est surtout lié à cette structure de pion centrale qui contrôle l'espace, qui contrôle des cases sur la 5e rangée, vous voyez. Il taquine mon fou, il le questionne. C'est toujours pareil, si je prends son cavalier, il reprend du fou, ça va le décongestionner. J'ai pas envie de faire ça, donc je vais reculer le fou. Je pense que je vais le placer en D3. Je sais qu'il pourrait jouer cavalier B4 pour encore l'attaquer, mais il pourra reculer en B1, et après je pourrais jouer à 3 pour repousser son cavalier. Pourquoi je cherche à venir en D3? C'est que s'il se met à faire un roc, par exemple fou 7 et petit roc, lorsqu'il y aura la poussée en E5, ça attaquera le cavalier, ça le chassera et ça libérera une diagonale d'attaque sur H7. Et ça donnera les conditions d'une attaque de mat, d'ailleurs. Pas forcé, mais ça va créer des menaces. Donc je joue fou D3. Mon fou est en embuscade, comme un arbre à l'étrier ou un archer qui est caché là dans un petit trou, et je menace la poussée E5 pour libérer l'influence du fou. Il joue fou E7, il prépare le roc. Je ne vais pas jouer E5 tout de suite, d'abord je lui donne la case D5 et ensuite j'ai pas envie de l'effrayer, j'ai envie de l'inviter à faire le roc. Bon, je vais jouer un petit coup comme A3 pour quand même lui retirer le coup cavalier B4. Il fait roc. Et là je pense que le centre me donne les atouts pour attaquer son roi. Parce que moi j'ai un pion du centre, capable de venir
déloger son cavalier en F6. Lui, il ne peut pas déloger mon cavalier en F3. Et puis, j'ai la troisième rangée de libre. C'est-à-dire que je n'ai pas de pion sur la troisième rangée, contrairement à son pion sur la sixième. Donc ça veut dire que je peux impliquer les tours au combat. Je peux jouer tour E1 et peut-être un jour tour E3, et si le cavalier bouge, eh bien, naviguer sur la troisième rangée avec ma tour, pardon, j'ai raté comme ça, pour rejoindre, par exemple, l'attaque sur son roc. On voit mal comment je pourrais le faire immédiatement, mais c'est possible. Bon, alors là, je regarde la poussée E5, le cavalier va venir en D5. Moi, je ne suis pas obligé d'échanger le cavalier, hein. Je peux jouer cavalier E4 aussi. Ou alors, je joue un petit coup comme tour 1. La tour pourra m'aider éventuellement à l'attaque. J'hésite entre la poussée E5 et tour 1. Je ne crois pas qu'il puisse empêcher que je joue en E5, parce que s'il joue en E5 lui-même, eh bien, je vais lui gagner son pion. Ouais, mais je vais quand même le jouer. Allez, E5. Je chasse le cavalier défensif, le cavalier le plus important dans la défense de son roc, et j'ouvre la diagonale d'attaque. Il joue là. Donc si je prends, il peut reprendre, et peut-être que le fou pourra avoir une diagonale pour essayer de revenir en défense. Là, j'hésite entre Dame C2, pour questionner Hachette et demander à ce que le pion G6 ou H6 avance, ça peut créer des faiblesses sur son roc, ou alors jouer cavalier E4. Je vais jouer Dame C2. Donc s'il prend mon cavalier, je vais certainement prendre en Hachette sur échec avant de reprendre son cavalier. Et vous voyez que l'avantage d'espace central me permet d'avoir des pièces qui peuvent plus facilement pointer et converger en direction de son petit roc, du flanc droit de l'échiquier. Sur la colonne E, j'ai 4 cases d'un pan frontal contre 2 cases d'un pan arrière, vous voyez. Donc il y a beaucoup plus de cases. Il joue F5 pour bloquer la diagonale, mais là je peux faire la prise en passant. Encore faut-il la connaître, mais lorsqu'un pion avance de 2 cases, si vous avez un pion capable de prendre sur la case de milieu, eh bien c'est ce qu'on appelle la prise en passant, et je vais le faire. Je fais la prise en passant. Alors ceux qui ne connaissent pas la prise en passant, ça va les surprendre bien sûr, mais c'est une règle qui existe aux échecs. D'ailleurs, l'ordinateur a validé ce coup. Il a repris du cavalier pour défendre Hachette. Mais le pion E6 est assez vulnérable maintenant, la colonne vient de s'ouvrir. Et le pion E6, je peux le pointer, avec des coups comme tour 1 pour attaquer, alors cavalier G5 aussi, mais attention, le cavalier en F3 est le défenseur du pion D4. Donc je vais commencer par tour 1. Alors, je sais que le fou D7 défend, hein, mais il joue fou E7. Fou D6, pardon. Ah, je vais certainement jouer fou G5. Ouais, je vais jouer ça. Le clouage. Donc le cavalier en F6 ne défend plus Hachette, et je renouvelle la menace de prise en Hachette. Parce que si le cavalier reprend, je prends sa dame. Donc en réalité, le cavalier F6, il défend plus réellement le pion Hachette. Et donc on voit que mon avantage d'espace sur la colonne E me permet toujours d'avoir des menaces. Alors là, il vient de jouer dame E8, il se décloue, mais je peux prendre le cavalier et ensuite gagner le pion en Hachette. Donc c'est ce que je vais faire. J'élimine le cavalier et je gagne la Hachette derrière. Il reprend de la tour. Je prends en Hachette sur échec. Il vient en H8. Et là, il faut que je me méfie quand même. Il a des coups. Il prépare une contre-attaque. Notamment avec des coups comme dame H5, qui attaquerait une deuxième fois mon fou, et qui pointerait le pion en H2. Pion qui est défendu par le cavalier en F3, mais il ne va pas se priver de sacrifier la qualité en F3 si ça lui donne une attaque contre mon roi. En plus, le cavalier en F3 est le défenseur du pion D4, ce qui permettrait de faire cavalier prend D4, en fait. Donc là, il y a des menaces de dame H5, mais également de tour prend F3 immédiatement. Suivi, après pion prend, de cavalier prend D4, qui attaque ma dame, qui attaque le pion F3, l'arrivée de la dame en H4. Ouh là là, ça chauffe en réalité. Et j'ai plus que 4 minutes. J'ai délabré son roc, mais il menace le feu sur le mien, en fait. Là, je suis pas tranquille. Je suis pas du tout tranquille.
Alors, qu'est-ce que je regarde comme coup? Je regarde le coup cavalier E4 pour essayer de lui éliminer son fou. Comme ça, au moins, il n'y aura plus d'attaque sur H2. Si je joue cavalier E4, même s'il fait tour prend, je reprends, mais il va me faire suer avec aller prendre D4, en fait. Hein. Parce que ma dame, elle doit aussi penser à défendre le fou. Ah, là, je redoute son attaque. Hein. Peut-être que j'ai été très présomptueux dans cette position. En réalité, je suis peut-être très mal ici. J'ai très peur du sacrifice de qualité à venir, en fait. Et si je bouge mon cavalier, je perds D4 ici. Peut-être qu'il faut accepter de perdre D4 et jouer cavalier E5. Il prendra en D4. Et là, cavalier G6, échec. S'il prend de la tour, je reprends de la dame, protégé par le fou, par exemple, ou je reprends du fou. Et s'il prend mon fou, donc cavalier là, cavalier G6, échec, il prend mon fou. Je peux faire cavalier F8, double échec. Il peut aller en G8, je rentre en H7, il prend mon cavalier, j'ai rien, je peux faire échec, il s'en va en fait. Ça n'a pas l'air de marcher mon histoire. Ah, j'ai plus qu'une minute en plus. Ouais, là, je me sens pas bien du tout. Bah, je crois que... Alors je vais jouer, mais je vais jouer fou E4, mais... Je pense qu'il peut sacrifier la qualité, prendre en D4 peut-être, essayer de rentrer... Ah non, avec la dame, il ne pourra pas rentrer si j'ai mon fou. Ah, il ramène sa dame. Ouais. Et là, il s'apprête à sacrifier la qualité pour gagner le pion H2. Je vais jouer... Ah oui, si je joue G3, il va me prendre. Oh là 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 là. Ouais, je vais jouer H3. J'ai plus qu'une cinquantaine de secondes et je suis en passe de perdre cette partie. Voilà. Il y a trop de puissance dynamique sur l'attaque de mon roc. Ça coule, bah, il est en train de me couler en fait. Hein. Il pousse ici. Je pense pas que ça soit très bon pour lui. Je vais provoquer les échanges. Ah, il pousse ici pour libérer le fou en fait. Hein. C'est ça qu'il veut faire. Ok. Il veut peut-être chercher à sacrifier en H3. Ouais. Je vais lui proposer l'échange des dames pour essayer de le calmer. Ah, c'est vrai qu'il y a un ajout de temps. Ça, c'est intéressant. Les 5 secondes qui se rajoutent. C'est très, très important pour moi. Il vient... Ah, bah il a oublié sa dame. Regardez. Oh, ça gâche tout. Ah, il a oublié sa dame. Ah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je vais lui prendre sa dame, mais... Ça gâche toute la partie. Bon, bah, il avait qu'à réfléchir. Hein. Il avait beaucoup plus de temps que moi, donc voilà, il a abandonné. Alors j'ai analysé la partie. Il y a plusieurs moments intéressants, plusieurs moments critiques. Donc on va les revoir, ça va nous faire progresser. Donc D4, D5. J'ai joué C4, cavalier F6. Donc ça, c'est pas terrible, hein, cette défense du cavalier sur le pion. Donc j'ai pris. Et là, j'ai joué immédiatement E4. En réalité, le coup cavalier F3 est plus précis. Et chercher à jouer E4 après, en fait. Parce que si on joue E4 immédiatement, après cavalier F6, j'ai joué cavalier C3. Et là, les noirs ont une ressource un peu cachée pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la poussée en E5. C'est pourquoi il aurait fallu que j'ai plutôt le cavalier en F3, pour que le cavalier soit capable de prendre en E5. Parce que là, les noirs, c'est pas ce qu'ils ont fait dans la partie, ils ont joué E6. Hein. Mais ils auraient pu jouer E5. Avec l'idée que
si je prends, ça ouvre la colonne D, donc il y aurait dame prend. Si je recule avec le cavalier, il prend le pion en E4. Et sur dame prend, si je prends avec le roi, il a cavalier G4 qui attaque F2 et E5. Donc il y a cette poussée E5. Alors on peut se dire, bon, bah, je peux pousser en D5, mais il peut y avoir fou B4, clouage du cavalier C3, renouvelle la menace en E4, chercher à jouer le coup C6 pour détruire ma tête de pont en D5. En réalité, sur E5, je ne suis pas obligé non plus de me prononcer, je peux me développer, peut-être par cavalier F3, pour essayer de défendre D4. Mais voilà, c'est la ressource des noirs, ici c'est de jouer E5, c'est le meilleur coup pour les noirs. Avec E6, il valide mon centre. Cavalier F3. Il a joué cavalier C6, donc j'ai joué fou B5, fou D7. Pour l'instant, tout va bien pour moi et j'ai l'avantage. Donc, petit roc, il a joué à 6, j'ai reculé en D3, voilà, fou E7. Pour l'instant, je joue plutôt correctement. Là, je joue E5. L'ordinateur préfère des coups comme tour 1, ou alors fou C2 pour libérer la case D3, pour mettre la dame, et chercher à pousser E5 après, attaquer le cavalier, libérer la diagonale, avec la batterie d'attaque fou dame. Mais j'ai joué E5 tout de suite. Cavalier D5. Là, j'ai joué dame C2. Alors c'est pareil, l'ordinateur préfère fou C2 pour libérer la case D3 pour la dame. Mon adversaire a joué F5. Prise en passant. Cavalier reprend. Tour E1. Fou D6. Fou G5. Pour l'instant, c'est normal. Et là, il commet l'erreur dame E8. Donc je prends en F6 pour gagner le pion H7. Fou prend. Tour prend. Fou prend H7, roi H8. Et là, vous l'avez vu, je commence à bugger. Je ne sais plus quoi jouer parce que je vois plein de coups contre moi en fait. Je vois la dame qui va arriver en H5, ça va doubler les attaques sur le fou. La dame va attaquer H2 avec l'aide du fou D6. Le cavalier F3 qui tient la baraque peut être éliminé par la tour. En plus, si la tour prend le cavalier, après le pion D4 va tomber. Et quand le cavalier va prendre, ça va attaquer ma dame. Ça va attaquer aussi en F3 parce que lorsqu'il aura pris mon cavalier, probablement j'aurai repris du pion. Et ça menacera cavalier prend F3 avec des fourchettes. Et donc je vois plein de coups arriver contre moi et je bug, je ne sais plus quoi jouer. L'ordinateur semble montrer que D5 est la meilleure façon de jouer. Bon, j'y ai pas pensé une seule seconde. J'ai ramené mon fou en E4, et c'est le deuxième meilleur choix. Ça tient pour les blancs. Il y a toujours un petit avantage blanc après ce retrait du fou. Je maintiens l'avantage. Il a joué dame H5, c'est le meilleur coup. J'ai joué H3, c'est bien également. Et là, il pousse en E5. Et là, je joue mal. Mais j'ai qu'une poignée de secondes, j'ai trop réfléchi avant et j'arrive pas à trouver la bonne suite. Il faut que je prenne le cavalier et ensuite que je prenne le pion en E5. Ça, c'est la bonne façon de faire. Prendre le cavalier et prendre en E5. Moi, j'ai pas voulu faire fou prend cavalier parce que je me suis dit ça va ramener le fou sur la diagonale, mais il faut quand même faire ça. Fou prend et cavalier prend E5. C'est la meilleure variante. Moi, j'ai pris en E5, mais du coup, je ramène son cavalier à l'attaque. Je me retrouve avec son cavalier, sa tour, sa dame, sa paire de fous qui pointe également en direction de mon roc. Bien sûr que j'ai gagné un pion au passage, et j'ai détruit un peu son roc, il y a plus les pions F7 et H7, mais j'ai le feu contre moi, j'ai toutes les pièces qui m'attaquent. Là, il faut que je joue tour E3. Mais je joue très vite, j'ai qu'une poignée de secondes, j'échange, cavalier prend, et là, c'est lui qui se met à jouer vite pour essayer de me faire tomber autant, me faire craquer, mais du coup, il commet des erreurs, des imprécisions, il reprend du fou. Il aurait dû reprendre de la dame pour menacer cette infiltration en H2. Alors, il n'a pas voulu reprendre de la dame, certainement, parce qu'il s'est dit qu'il y aurait peut-être G3, ça bloquerait la dame, ensuite la dame se retrouverait face à la tour. Donc, il a repris du fou. Et là, je ramène la dame, donc du coup, là, je m'en sors, parce que maintenant, comme il a loupé l'occasion contre moi, un mauvais coup, quand il n'est pas réfuté, ça devient un bon coup, et c'est ce qui se passe. Donc du coup, il ne m'a pas réfuté en reprenant de la dame, et du coup, là, j'arrive à stabiliser. Dame 2, je propose d'échanger des dames. Bien sûr, il doit sauver sa dame. Alors, s'il veut sauver sa dame, il faut qu'il recule, par exemple, en H6, mais moi, je peux ramener la tour en D1, attaquer son fou, et la position redevient gagnante pour les blancs. Il a loupé l'occasion. Alors là, c'est encore pire ce qui s'est passé dans la partie, parce qu'il joue tour E8, donc il n'a pas regardé sa dame. Certainement qu'il joue tour E8 pour impliquer sa tour qui ne jouait pas au combat, en protection de son fou, en vis-à-vis de ma dame, mais il a oublié la dame en H5, donc évidemment, quand je prends, il abandonne immédiatement la partie. Jouer sans la dame, c'est impossible, bien sûr, de résister à ce niveau. Donc, voilà. Alors, des erreurs réciproques. On voit que dans l'ouverture, je n'ai pas été précis. Donc, on le saura maintenant. Sur cavalier F6, je crois que ça s'appelle la défense Marshall du gambit dame. C'est pas une très bonne défense pour les noirs, il faut prendre, mais jouer cavalier F3, c'est le plus précis.
Parce que moi j'ai joué E4, mais après cavalier F6, cavalier C3 pour défendre, il y a la poussée E5. Qui donne une partie correcte pour les noirs. Mais si les noirs ne pensent pas à cette poussée et qu'ils se satisfont de 6, alors la position devient moins bonne pour eux. Le centre est validé. Vous voyez, je vais avoir un bon développement, un fort centre de pion qui va me permettre d'attaquer son roi. Après, j'ai manqué de précision dans la mise en place de mon attaque sur son roi. Vous savez, j'ai mis le tandem dame et fou, alors qu'il fallait plutôt que je recule mon fou et que je mette ma dame devant pour construire cette batterie d'attaque. Et après, voilà, je vais laisser quelques opportunités sur mon roi, mais c'est ça qui donne des parties vivantes. On n'est pas des champions, on commet des erreurs, on n'est pas des ordinateurs non plus, donc ça donne la vie, c'est des aventures à chaque fois sur l'échiquier, et je préfère des parties comme ça, haut en couleur, avec des erreurs, plutôt que de jouer tous les coups de l'ordinateur. Si on était tous capables de faire ça, ça perdrait l'intérêt, bien sûr. Donc voilà, il y a de la vie sur l'échiquier, il y a des erreurs, il y a de la couleur. Au revoir à tous.